Salut Deep Investor, aujourd'hui on fait le point marché crypto, on regardera le Bitcoin, l'Ethereum et le XRP, on regardera les niveaux de liquidation et on regardera les niveaux de support et résistance niveau graphe. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, pour commencer, regardons un peu ce qui se passe côté probabilité de baisse des taux de la Fed en prochaine réunion le 29 octobre. Nous avons une probabilité de baisse de 25 points de base à 87,7%. Donc toujours optimiste pour une deuxième baisse de taux de la Fed. Donc ça c'est toujours positif d'avoir une baisse de taux. Ça peut toujours aider le marché crypto. Côté liquidation, pour le, pour le Bitcoin à 3 mois, on a toujours cette grosse poche de liquidité dont je parlais en début de semaine. On n'est pas encore allé la chercher. Je pense que le marché ira la chercher au niveau des 106 000, 107 000. Donc pas improbable que les cours aillent chercher les 106 000. Donc une dernière jambe baissière pour, pourquoi pas, une fois qu'on a liquidé tous ces longs, nous construire une figure de retournement en double bottom pour nous faire peut-être un gros W et là enclencher la hausse. Ça c'est pour le Bitcoin. Côté Ethereum, pareil, liquidation à 3 mois. Là pour l'Ethereum, on allait chercher quand même pas mal de monde. Il n'y a pas grand chose à aller chercher au sud. Par contre, pas improbable aussi que comme si le Bitcoin baisse, qu'on aille chercher un peu plus bas. On regardera sur les graphes pour l'Ethereum et aller chercher un peu ces liquidités autour des 3600-3700 $. Pas impossible, hein. Et pour le XRP, pareil, il n'y a pas grand chose hormis ici. On voit, il y a un peu d'effet de levier à aller chercher à 2,34-35 $. Pas sûr qu'on y aille, mais bon, pourquoi pas, parce que comme tu vois les cours là, il y a beaucoup de longs qui sont toujours à effet de levier et qui ne sont pas fait liquider. Est-ce que le marché fait une dernière jambe de baisse pour faire peur à tout le monde, quitte à aller chercher ces niveaux pour remonter direct dans la journée? Le jour ça se produira, à voir, mais bon, c'est des niveaux à surveiller. Donc maintenant on va aller regarder les graphes. Bon, côté Bitcoin, en weekly, bon, comme tu vois quand même, il nous fait quand même une petite bougie. Enfin, ça c'est pas très positif. On verra bien si la semaine prochaine on a encore une bougie rouge, hein. Ce qui confirmerait le fait que les cours aillent chercher plutôt les 106 000 et pourquoi pas descendre un peu plus pour faire peur à tout le monde avant de rebondir. Donc, voilà, comme tu vois là, je t'ai marqué ce niveau là, le niveau des 112 000 $, c'est vraiment ce niveau là quand on rebreakera la hausse, on relancera la tendance haussière. Là pour l'instant, j'ai plus en tête, on est en weekly, à minima aller chercher le bas de cette zone qui nous sert de support pour l'instant, hein, depuis quand même pas mal de semaines. Aller chercher un minima un point bas sur les 107 000, sur lesquels on avait bien rebondi. Mais en excès baissier, on pourrait justement aller chercher les liquidités au niveau des 106 et pourquoi pas descendre un peu plus bas, au niveau des 104-500. C'est pas impossible, hein. Mais après, c'est cette zone-là qu'il faudra quand même, si vraiment il y a baisse cette semaine, qu'il faudra maintenir pour repartir à la hausse. Ça prend un peu plus de temps, mais bon, ça c'est en weekly, la vision weekly. Sinon, quand même, si on regarde le shop zone en weekly, on est toujours haussier, pas de souci, hein. Ce sont en weekly les acheteurs qui ont la main. Par contre, si on commence à zoomer, avec la baisse qu'on a eue, en daily, ce sont bien les vendeurs qui ont la main, le shop zone est dans le rouge. Mais comme tu vois, on vient dans cette zone. Cette zone est assez importante. Donc à voir si on arrive à la tenir toute cette semaine. Ça voudrait dire qu'on n'y aille pas vraiment chercher les liquidités au niveau des 106 000, 107. Ça rapprocher peut-être avec une petite mèche, mais voilà. Mais là, on est entre deux eaux. C'est-à-dire, est-ce que cette semaine, on reste sur ce niveau de support pour rebondir, breaker à la hausse le niveau des 112 000 qui devient un niveau assez important pour décider est-ce qu'on repasse acheteur ou est-ce qu'on se fait rejeter pour après revenir encore chercher des plus bas. On verra bien. Mais bon, on est toujours dans un bull market, mais bien sûr dans une phase baissière. C'est tout à fait normal, hein. Comme tu vois, on pourrait revenir tester cette zone-là, hein, si vraiment il y en a que c'est baissier. Parce qu'on avait notre petite tête-épaule inversée. Donc à voir si on revient la retester une dernière fois. Ça serait pas déconnant, hein. Tant qu'on reste au-dessus des 100 000, pour moi on est toujours bullish. Hop, attends.
Hop, voilà. On va te montrer les graphiques. Voilà, ici, voilà. Donc là, tant qu'elle reste là-dedans, c'est pas impossible qu'on y reste. Donc on n'ira peut-être pas chercher les liquidités au niveau des 167. Si on va aller chercher peut-être un excès baissier pour aller chercher peut-être la borne haute de cette zone de support, hein. La borne haute qui est au niveau des 104 300, on va arrondir à 104 500, un peu psychologique. C'est pas impossible. Donc là, pour moi, on aurait pu repartir à la hausse. Cette baisse-là, c'était pour retester cette tête épaule inversée. On revient sur ce même niveau. Alors, est-ce que ça suffit pour repartir à la hausse et donc là, nous valider un gros W haussier et enclencher la hausse pour aller breaker à la hausse le dernier ATH du Bitcoin au niveau des 124 000? Voilà, tout va se jouer cette semaine. C'est soit dernière impulsion baissière et on va chercher un peu plus bas pour sortir tous les longs, tous ceux qui sont effet de levier et qui sont encore en gain, pour repartir très vite à la hausse. Soit on ne va pas les chercher et on reste sur ces niveaux-là, on fait un petit W haussier dans la semaine et après on repart. Donc à voir, mais bon, on est toujours dans un bull market hein, sur le Bitcoin, sur les cryptos. Si tu dézoomes, tu vois bien quand même qu'on est vraiment haussier. Je t'ai mis cette tendance là, c'est celle qu'il ne faudra pas breaker. Donc à l'instant T, si on descend, le bull run serait remis en cause si on va breaker à la baisse les 95 000 $. Tu vois, il faudrait vraiment invalider cette grosse tête et épaule. Moi, même le fait de revenir sur ce niveau-là, pour moi, il n'y a pas de danger. On peut rester, refaire une figure de construction haussière pour repartir à la hausse plus tard. On est pour moi toujours dans un bull market et on n'a pas eu cette phase dégène où le Bitcoin se met à pumper à la verticale et il enchaîne les bougies mensuelles à coût de 10-20% par mois. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. On n'y est pas encore, mais on s'en approche, hein. Voilà, c'est le mois de septembre et il est un peu saignant là, ce mois-ci. Mais bon, le mois d'octobre est historiquement plutôt bullish. Nous avons aussi fin octobre, le 29 octobre, potentiellement une nouvelle baisse de taux de la Fed. Donc à voir ce qui se passe. Mais bon, là pour moi, c'est le dernier check de tous les longs hein, avant pour moi l'accélération haussière sur le marché crypto. Enfin, sur le Bitcoin en premier et sur toutes les autres cryptos. Donc on est toujours haussier sur le Bitcoin. Côté Ethereum, comme tu le vois là aussi, on vient retester ce niveau-là qui servait de résistance. Là, on revient sur ces niveaux-là. Comme on a vu potentiellement, si le Bitcoin se met à baisser, on pourrait aller rechercher ces niveaux un peu plus en dessous, histoire de sortir quelques longues, au niveau des entre 3550 et 3750. Juste descendre là, s'appuyer, repartir, intégrer cette zone qui est assez importante, et là, s'attaquer aux 3660. C'est pas impossible, ou alors, l'Ethereum reste fort et reste sur ces niveaux-là. Comme tu vois, on l'avait briqué à la baisse, ce niveau-là qui est quand même assez important. On voit que ça servait de résistance, comme tu le vois. Hop, on se fait rejeter. Là, on le break. On vient se positionner au-dessus. On rebondit. On stabilise. Et après, on n'arrive pas à maintenir le niveau des 4100 $. Ça break, mais des acheteurs. Et on re-rentre dans ce niveau qui est assez important. Alors, à voir. Là, c'est le week-end, à voir si on reste là et lundi, on repart à la hausse ou lundi, dernière attaque baissière, on break les 3950 pour aller chercher ces niveaux. Alors, est-ce qu'on s'appuie sur la borne haute au niveau des 3700 $ ou est-ce qu'on re-rentre sur ce niveau de support? Tu vois, c'est un niveau qui a été quand même pas mal travaillé. On reste là-dedans pour après repartir à la hausse, histoire de sortir encore quelques longues. Et on pourrait descendre au maximum, on va dire, à 3540, 3550. Mais, tu vois, toujours comme pour le Bitcoin, on est toujours haussier. Moyen-long terme, tu as toute cette tendance haussière là, voilà, qui est là. Donc, moi, tant qu'on ne break pas ce niveau-là, on est toujours en bull market. Alors, après, voilà, à voir est-ce qu'on redescend sur ces niveaux-là pour se faire un peu peur, pour repartir à la hausse. Tout dépendra de ce qui se passe sur le Bitcoin. Mais bon, l'Ethereum pour moi, il va aller rebriquer son ATH, hein, il va aller péter les 5000. Donc c'est toujours des bons niveaux hein, en spot. Hein, s'il descend sur ce niveau-là, l'Ethereum,
de renforcer son bag. Donc là on est en daily quand même, je vais dézoomer, on va se mettre en weekly. Hop, on va sortir les petits dessins. Comme tu vois quand même, on est sur des niveaux assez importants. Et là, si en weekly, tu peux voir un gros W haussier. Donc là, on vient juste tester pour repartir potentiellement à la hausse. Et ça nous ferait de belles targets sur l'Ethereum. J'ai toujours de belles targets sur l'Ethereum pour ce bull run. Tout comme pour le Bitcoin. Pour moi, le Bitcoin, il doit aller à 200 000 voire plus. L'Ethereum, il peut aller à 10 000 voire plus. Donc on est toujours haussier, on est juste dans une phase un peu baissière, mais pour l'instant la tendance haussière de fond n'est pas, n'est pas dégradée, hein. C'est juste, c'est normal, on a eu un gros pump sur l'Ethereum. Donc il faut bien aussi que le marché souffle. Et donc voilà, cette phase de baisse, c'est normal, comme tu vois le pump qu'on a eu là, si on prend ce point bas et on va chercher l'ATH. Voilà, on a fait un 132% sur l'Ethereum, donc c'est normal, hein. Hop, et là, ça serait pas bête de latéraliser un peu sur ces niveaux pour après repartir à la hausse. Donc on est toujours positif. Là, bien sûr, là, tous ceux qui étaient en effet de levier, ben, ils se sont fait éclater. C'est comme ça. Mais si tu es en spot, tu es plutôt tranquille, là. On revient dans une zone assez intéressante où on devrait avoir un rebond d'ici peu. Maintenant, passons au XRP. Le XRP, ben, toujours haussier, hein. Mais comme pour le Bitcoin et l'Ethereum, tu vois quand même que cette grosse hausse, le marché est en train d'aller chercher des niveaux de support. Donc, est-ce que le XRP arrive à rester dans ce triangle de consolidation pour, au final, le break à la hausse et relancer la tendance haussière pour aller chercher un nouvel ATH? C'est pas impossible. Après, c'est vrai, comme je te disais, comme tu voyais au niveau de la map de liquidation, ici, là, quand même, on a un peu d'effet de levier. Alors, est-ce que le marché voudrait aller chercher au niveau des 2,35? 2,35, ça nous amènerait ben, sur ces niveaux-là, en gros, retester ce W haussier weekly qui nous avait permis ce gros pump. Est-ce qu'on continue là-dedans ou ça craque un peu la semaine prochaine et on va chercher ce niveau-là pour après latéraliser sur ce niveau de support, réintégrer et briquer cette tendance baissière pour là enclencher une phase de hausse et après tout se jouera sur ces niveaux-là qui vont servir de résistance si ça se passe comme ça, c'est-à-dire entre 2,95$ et 3,10$. Mais si tu dézoomes, on est toujours dans une tendance haussière sur le XRP, comme pour le Bitcoin, comme pour l'Ethereum. Et pour moi, on doit aller chercher des plus hauts. Le XRP à 10$ ce bull run, yes. 20$, c'est ma target, on verra bien. Il pourra l'atteindre si on est en plein FOMO, si le Bitcoin repart en mode accélération haussière, direction les 200 000, 300. Voilà. Pareil pour l'Ethereum, s'il pète les 5000, s'il va à 6000, 8000, 10 000. Pour moi, le XRP ira briquer Easy Rider les 10$ et on ira bien plus haut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé la vidéo, pense t'abonner et je te dis ciao.